Salut, moi c'est Giaco et ça, c'est un sacré mélangeur vidéo. Annoncé en juillet 2020, l'Atem Mini Pro ISO est un mélangeur vidéo portable 1ME doté de 4 entrées HDMI, intégrant un encodeur vidéo surpuissant, permettant non seulement une diffusion en direct via la sortie Ethernet et un enregistrement du programme sur disque dur USB Type C, mais aussi l'enregistrement sur SSD USB Type C de chaque source audio et vidéo isolée, ainsi que d'un projet de montage intégrant tous les mélanges en tant que métadonnées, permettant une édition ultérieure de la diffusion. Et vous remarquerez tout le long de cette vidéo que j'ai considéré la fonctionnalité de mélange sans perte comme un cheveu sur la soupe. C'est donc l'occasion pour moi de faire un mea culpa et de m'excuser profondément parce que j'ai totalement fait omission en fait dans la rédaction et dans le tournage de ma vidéo de cette fonctionnalité qui est pourtant phare du modèle ISO. Donc désolé. Si celui-ci vous dit quelque chose, c'est car je l'avais introduit dans un stream très enthousiaste précédemment, qui a d'ailleurs été transformé en rediffusion montée sur ma chaîne YouTube. Effectivement, j'ai présenté celui-ci comme une alternative intéressante pour les streamers souhaitant séparer la régie de production de leur PC et les vidéastes souhaitant effectuer un pré-montage en temps réel de leur production vidéo. Le problème, c'est que dans cette diffusion, j'avais une vision totalement extérieure du produit. Une mise en main physique était donc nécessaire pour valider ces impressions. Dans cette vidéo, je vous propose donc de découvrir les capacités de l'Atem Mini Pro ISO et comparer celles-ci avec des solutions logicielles que nous utilisons couramment nous streamers. Savoir pour qui et pourquoi est fait l'Atem Mini et énoncer ses forces et faiblesses pour des créateurs de contenu web comme vous et moi. Et enfin, déterminer si oui ou non mes impressions étaient valides. Mais avant de poursuivre, il me semble important de préciser que ce mélangeur m'a été gracieusement prêté par Blackmagic Design France, accompagné d'un clavier de montage DaVinci Resolve Speed Editor et d'une caméra Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K qui tourne actuellement cette vidéo et dont vous entendrez parler très prochainement. Ces produits m'ont été fournis en emprunt, sans clause ni contrat particulier ou rémunération. Soyez donc assurés que l'opinion présentée dans cette vidéo sera intégralement le mien et que Blackmagic verront cette vidéo pour la première fois en même temps que vous. Un grand merci à eux pour cette opportunité et la confiance qu'ils m'ont portée. Sans plus tarder, je vous propose de déballer ce bébé. Dans cette belle boîte au son orange évoquant la division exploitation vidéo de la marque, vous retrouverez dans un premier lieu l'adaptateur secteur permettant l'alimentation du mélangeur accompagné des 3 connecteurs pour les différentes régions du monde, cet adaptateur étant international. Et en dessous de celui-ci, vous retrouverez donc le mélangeur en lui-même. Le contenu de cette boîte est donc très essentialiste, le manque de manuel et de stickers est donc anecdotique, j'aime toujours un petit sticker, mais j'aurais cependant bien aimé avoir un câble USB Type C ou Ethernet en complément. Mais au moins, vous serez rassuré que l'argent que vous avez dépensé a bien été mis dans le mélangeur et non dans les accessoires qui l'accompagnent. À peine en main, j'ai donc remarqué côté impression physique la taille et la qualité de fabrication de ce mélangeur. Il est franchement compact avec une façade métallique peinte et des boutons en silicone tout doux. L'arrière est en plastique solide, les différents connecteurs à l'exception du port d'alimentation sont bien intégrés dans le corps du mélangeur et vous pourrez remarquer 2 patins antidérapants aux extrémités de l'appareil. A noter que le choix de connecteurs en mini jack n'est pas des plus solides mais suffira pour une configuration statique. Et la dernière petite touche sympa, c'est donc le connecteur d'alimentation verrouillable, vous n'aurez donc pas de coupure de jus si quelqu'un se prend les pieds dans le fil. Le déballage et les impressions physiques maintenant dégagées, je ne me vois pas perdre plus de temps pour répondre à la question que vous vous posez le plus, la différence entre un mélangeur vidéo et une solution logicielle comme OBS Studio. Pour répondre à cette interrogation, qui est plus complexe qu'il n'y paraît, j'ai décidé de faire un système de comparaison par module. Je vais donc énoncer tour à tour plusieurs points clés et nuances importantes dans le fonctionnement du mélange vidéo, énoncer les nuances de fonctionnement entre les 2 types de solutions et déterminer un gagnant dans chaque catégorie pour conclure sur les points forts de chacune de ces solutions, aucune des 2 n'étant gagnante de mon point de vue. Commençons par les types et les quantités de sources. Côté logiciel, vous ferez donc face à des sources de quantité et de type infini, avec une extension possible de la quantité d'entrée via des cartes de capture vidéo. A noter qu'une carte 4 entrées HDMI c'est 500 €, on n'est pas très loin du prix d'un Atem Mini Pro, et des plugins logiciels dans le domaine virtuel. Côté matériel, vous serez donc limité par 4 sources vidéo sur cet Atem Mini Pro ISO, 6 sources audio, les 4 contenus dans l'HDMI et les 2 entrées analogiques, 2 incrustateurs, les 2 générateurs de couleurs et l'afficheur d'images. Les extensions possibles et les types de sources étant en fait définis par le contenu de la vidéo arrivant dans les entrées HDMI en fait. Donc vous êtes sur cette même base de type infini, mais c'est juste dépendant de ce que vous faites entrer, pas du produit en lui-même. Le gagnant dans cette catégorie sera donc le monde logiciel pour la quantité et la facilité d'implémentation de ces différentes sources. Parlons maintenant de la section la plus importante et sur laquelle j'ai reçu le plus de questions, le monde du mélange, de la construction des scènes et de la gestion de l'habillage. Côté logiciel, vous aurez donc la chance d'avoir des transitions vidéo dites Stinger supportées de base.
Vous pourrez faire des ajustements d'objets et d'échelle au pixel près, et vous aurez la possibilité de faire des ajouts infinis d'éléments d'habillage et de types multiples, images, vidéos ou pages web. Côté matériel, vous serez déjà plus limité en termes de transition. Étant donné que le rôle de mélangeur c'est de ne pas être lecteur vidéo, vous serez donc limité de base à des transitions de type fondu enchaîné, fondu, forme, fondu en couleur, etc. La meilleure façon de générer un habillage est donc de passer par un PC ou une machine informatique telle qu'un Raspberry Pi. J'ai par exemple personnellement utilisé OBS en mode projecteur, ce qui est donc bien moins gourmand en perf que s'il générait de la vidéo. Donc oui, ça veut malheureusement dire pas de chat Twitch en overlay en interne. Le gagnant de cette catégorie, vous l'aurez donc compris, c'est bel et bien le monde logiciel pour la quantité et les possibilités. Je veux dire, pour nous créateurs de contenu web de façon générale, c'est un petit peu difficile à digérer et envisager que de ne pas avoir la possibilité d'afficher son chat directement dans le mélangeur. Passons maintenant à mon domaine préféré, la gestion de l'audio. Côté logiciel, vous vous retrouverez également face à la possibilité d'avoir des sources illimitées. Cependant, vous aurez besoin d'un intermédiaire matériel comme une interface audio et tout le contrôle se fera logiciellement. Et de façon générale, vous aurez le droit soit à aucun effet intégré, soit à une implémentation un petit peu discutable comme par exemple OBS avec les effets VST où vous êtes obligé d'ouvrir les interfaces en plus de celles d'OBS. Cet aspect audio, ça résume bien dans la globalité le fonctionnement du monde logiciel, c'est-à-dire quelque chose de très polyvalent, mais c'est toujours un peu au niveau de l'implémentation. Et c'est là où le monde matériel se démarque, non seulement par la capacité de supporter 6 entrées directement, avec les 4 HDMI et les 2 entrées audio analogiques, pas besoin d'intermédiaire. Vous pourrez faire le contrôle de vos niveaux via l'interface logicielle de l'Atem ou en connectant à votre PC un contrôleur MIDI. Et celui-ci dispose de traitements de la dynamique et du spectre intégré, ergonomique et super bien implémenté. Vous aurez directement à la vue sur l'interface de mixage la forme de votre traitement dynamique et de votre égalisation. Le gagnant dans cette catégorie, c'est donc le monde matériel pour la qualité et le manque de besoin d'intermédiaires. Abordons maintenant un point important, la marge de puissance, stabilité et fiabilité de ces deux mondes. Côté logiciel, ça dépend bien évidemment de votre configuration informatique. Personnellement, ça a toujours été un peu ric-rac et puis j'ai souffert de problèmes de processeurs qui surchauffaient, d'alimentation qui a décidé que S barrait, causant coupure de la diffusion, et même chose pour des crashs logiciels. Côté matériel, vous aurez donc une marge de puissance qui sera fixe, avec des fonctionnalités toutes assurées en simultané. Et l'avantage, c'est que si le panneau de réglage logiciel crash, ce qui lui arrive de temps en temps, la diffusion continue. Le gagnant de cette catégorie, c'est donc le monde matériel. On retiendra toujours le monde logiciel pour l'évolutivité, mais c'est rempli de mais. Passons maintenant au point préféré des voyageurs, la mobilité et la sédentarité de ces deux dispositifs. Côté logiciel, la capacité à transporter votre régie de production dépendra donc de la taille de votre PC. Mais de façon générale, à possibilité égale, une configuration informatique prendra généralement plus de place qu'un mélangeur. Côté matériel, ça se fout dans un sac dans le plus grand des calmes, accompagné par son alimentation, un RJ, des HDMI et éventuellement un petit écran de retour. Je veux dire, vous avez une prise électrique de libre et un RJ et c'est parti quoi. Le gagnant de cette catégorie, c'est donc le matériel pour sa taille, sa faible consommation d'énergie et sa sédentarité, à condition de le configurer avant de partir, parce que sinon oui, vous serez obligé de partir avec un ordi. La dernière catégorie à aborder est donc le monde de l'enregistrement et de la diffusion. Côté logiciel, vous aurez donc la possibilité de faire la diffusion et l'enregistrement d'un programme de base, la possibilité de faire des enregistrements de chaque source isolée étant rarement disponible de base, on va généralement être sur de la bidouille ou quelque chose de gourmand en ressources, et vous n'aurez de toute manière pas la possibilité de générer un projet de montage en simultané. Côté matériel, c'est diffusion et enregistrement d'un programme de base dans le plus grand des calmes, mais surtout l'enregistrement des sources en isolé et la génération d'un projet de montage vous permettant la réédition ultérieure de votre rediffusion. Cette fonctionnalité est totalement assurée en interne, vous aurez juste besoin d'un disque dur suffisamment rapide. Le gagnant de cette catégorie sera donc le monde matériel pour l'assurance des fonctionnalités et l'aspect mélange non destructif qui est juste introuvable. Mais on retiendra le monde logiciel pour l'évolutivité, qui sait peut-être qu'un jour, la fonctionnalité de mélange sans perte existera de ce côté-là. Comme vous aurez pu le remarquer lors de ces micro-battles, chacune de ces solutions a donc ses avantages et inconvénients. Du côté de l'univers logiciel, on retiendra bien évidemment la possibilité de faire des habillages très avancés, avec notamment l'utilisation de sources vidéo et de pages web, qui est très important pour nous créateurs de contenu web. Les possibilités d'évolutivité et d'extensibilité quasiment instantanées, la capture isolée de logiciels et de fenêtres, qui cependant devient impossible à partir du moment où vous êtes sur un setup double PC, la précision au pixel près sur la position des objets, la polyvalence évidente et le fait qu'il n'y a pas besoin de tout racheter lorsque vous souhaitez changer quelque chose. Mais du côté de l'univers mélangeur, on retiendra la rapidité d'exécution, tout se fait en 2 ou 3 boutons faciles, la stabilité et la fiabilité, le facteur de forme compact et ergonomique, la faible consommation d'énergie, la sédentarité et l'indépendance, et le fait que vous n'aurez pas de mauvaises surprises.
Maintenant que vous avez une petite idée des possibilités et nuances de cet objet, je vous propose de vous faire un tour de comment j'ai adapté ce mélangeur à mon flux de production lors de mes diffusions. Alors on va commencer doucement, en faisant un petit tour de ma configuration et de comment j'ai intégré ce bel ATEM dans ma config, qui trône donc juste ici parce que j'ai des câbles pas assez longs. Dans un premier temps, vous aurez sur la première entrée audio l'arrivée de ma tranche de console. J'utilise la sortie asymétrique de celle-ci, branchée via un adaptateur 635 vers 3.5 et qui arrive donc sur la première tranche de l'ATEM en analogique. J'ai donc utilisé la fonctionnalité de séparation dans les paramètres du software control de considérer la gauche et la droite de l'entrée numéro 1 comme deux périphériques séparés. J'ai ensuite la sortie de mon UMC 404 HD, donc la sortie de mon PC qui arrive par un adaptateur aussi 635 vers 3.5 en stéréo dans la deuxième tranche analogique de l'ATEM Mini Pro ISO. Côté vidéo, j'ai sur la première entrée HDMI ma caméra qui est dans le cas présent le Canon EOS M2. Deuxième entrée, j'ai tout simplement mon ordinateur. J'ai fait une duplication d'écran toute comme sur Windows, rien de bien compliqué. Sur la troisième entrée, je n'ai pour ma part rien du tout. Voilà pourquoi je disais 4 entrées. Au final, pour un stream conventionnel, ça pouvait être suffisant. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que sur la troisième entrée, j'ai le retour et la sortie de ma carte de capture, la Blackmagic Intensity Pro 4K. Et en fait, j'utilise cette sortie d'une façon plutôt intéressante, qui est que je me sers d'OBS comme générateur d'incrustation, générateur de synthé. Et en fait, j'ai une configuration qui est mon overlay habituel, avec la seule nuance que, au lieu d'avoir mes sources vidéo conventionnelles, j'ai un grand carré bleu. Je peux ainsi faire une incrustation chroma du côté de l'ATEM et importer mes habillages comme s'ils étaient ordinaires. Ce que ça me permet de faire, et c'est plutôt sympa, c'est donc d'avoir mon overlay conventionnel avec son apparence habituelle et surtout toutes les petites fonctionnalités qui manquent un petit peu à ce mélangeur en termes d'habillage, c'est-à-dire la possibilité d'afficher des pages web HTML, des informations de lecture et de façon générale des informations dynamiques et vidéo. J'ai donc habituellement mon chat Twitch, ma musique en cours de lecture et je peux continuer à en profiter même avec celui-ci. La dernière petite manipulation que je fais, c'est du coup la récupération de la sortie HDMI de l'ATEM, que je fais donc arriver dans une scène que j'ai appelée ATEM Loopback, et ainsi je peux avoir du coup sur un projecteur OBS fenêtré l'arrivée de la sortie HDMI de mon ATEM, que je peux utiliser non seulement en multiview mais aussi en sortie programme plein écran. Et là où c'est intéressant et où ça s'intègre au final vachement bien avec un workflow logiciel, c'est que j'ai du coup la possibilité de redimensionner cette fenêtre, de la mettre dans un coin ou de la mettre en plein écran comme ça, et je peux cocher l'option pour l'avoir toujours en avant-plan. Donc j'ai toujours le nez sur ma diffusion, comme si je faisais quelque chose avec un logiciel à 100%, sauf que c'est pas mon ordinateur qu'en code, et ça, c'est plutôt sympa. Nous voilà partis pour une petite démo de l'ATEM Mini Pro ISO. Donc évidemment, une fois tous vos appareils connectés, que ce soit au niveau audio ou au niveau vidéo, la première chose qu'il va falloir faire, c'est s'assurer de leur bon fonctionnement. Côté vidéo, ça va être tout simple. Lors de votre commutation ou dès la vue du multiview, vous aurez directement sous les yeux les entrées fonctionnant. Vous pourrez voir dans mon cas que la BMPCC est fonctionnelle et mon générateur de synthé, et que mon ordinateur, pour Dieu ne sait quelle raison, est fâché, la sortie HDMI ne marche pas. Côté audio, vous aurez donc les vumètres fonctionnels directement depuis le multiview. Et côté logiciel, vous aurez donc la possibilité de gérer leur niveau et dans les réglages de celui-ci, de diviser les entrées, qu'elles soient HDMI ou jack, et d'y finir pour les deux entrées analogiques si elles sont niveau ligne, microphone et si elles nécessitent une alimentation ou non. Côté vidéo, la gestion des standards se fera directement depuis l'onglet général avec la définition du standard vidéo via ce menu déroulant, et vous aurez la possibilité de nommer vos éléments multiview via la section Liblé dans ces mêmes réglages. Côté commutation, vous aurez compris que celle-ci se fait directement via les différents interrupteurs correspondant aux différentes sources sur le mélangeur. Vous aurez donc les 4 entrées vidéo, le lecteur d'images fixe et le générateur d'images noires. Du côté de l'interface logicielle, vous aurez également l'accès aux 2 générateurs de couleurs et au générateur de mire de barre. La configuration de tous ces éléments fictifs se fait directement via les palettes sur le côté du logiciel. Pour vous donner un petit exemple, je vous propose d'utiliser l'incrustateur en amont pour faire fonctionner mes synthés, mon overlay. Je vais donc me rendre sur l'incrustateur en amont, choisir Chroma, sélectionner en remplissage mon entrée numéro 4, générateur de synthé, et prendre un échantillon dans le coin de l'image. Il va alors automatiquement me faire l'incruste. Et je n'ai plus qu'à allumer l'incrustateur sur mon programme via le panneau physique pour afficher mon habillage. Côté réglage, ça se fait de façon plutôt efficace. Vous pouvez observer que j'ai un assombrissement et puis une grosse repisse sur le contour de l'habillage. À ce moment-là, ça va se faire avec la gestion d'arrière-plan et du contour.
Voilà, on a déjà bien corrigé la chose, mais il y a encore quelques petits reflets. Et voilà, on a bien rattrapé la chose, il y a encore un tout petit peu de bleu. Et voilà. Vous pourrez régler au même titre les générateurs de couleurs, incrustateurs en aval et transition. C'est également ici que vous entrerez donc votre clé de stream, votre plateforme, le serveur et la qualité de celui-ci. Et côté enregistrement, de définir le nom des fichiers, le disque et si vous voulez faire dans le cas de la thème Mini Pro ISO, un enregistrement isolé. Et dans le cas de la thème Mini Pro et Pro ISO, de lancer l'enregistrement sur toutes les caméras au moment où vous lancez l'enregistrement sur votre disque. Vous aurez également un bouton permettant de faire la capture d'une image fixe pour la stocker dans la mémoire du mélangeur. Cette mémoire de mélangeur, vous y accédez donc dans l'espace de travail média et il suffira d'un glisser-déposer d'image pour le réinsérer dans la mémoire de celui-ci. Et à ce moment-là, vous irez faire la sélection de l'image qui vous intéresse dans la section lecteur multimédia, média. Côté réglage audio, la gestion des niveaux et l'allumage et l'extinction des pistes peut se faire directement depuis le panneau physique avec les boutons on-off correspondant à chaque piste et montant-descendant. Côté entrée HDMI, vous aurez également un bouton reset permettant de remettre à zéro en une touche le niveau d'entrée, un comportement alternatif au on omniprésent et l'AFV permettant d'activer le son uniquement quand la source est en attention affichée sur le programme. Et pour ce qui est réglage fin de niveau d'entrée, d'égalisation, de traitement de la dynamique et de panoramique, tout cela va se faire dans le panneau logiciel avec donc l'accès au niveau des entrées, un retard quantifié en image pour les entrées analogiques, un égaliseur 6 bandes au module de traitement de la dynamique avec expander gate, compresseur et limiteur, et enfin, en plus du fader, le panoramique. Vous l'aurez compris, le gros de la commutation se fera donc sur le panneau physique. Vous pourrez donc passer d'une source à l'autre via un simple cut en appuyant sur cut. Et pour effectuer la transition choisie ici avec la durée liée, vous appuierez sur le bouton auto. L'allumage et l'extinction du picture-in-picture et ce contrôle se fait dans cette zone-là, permettant ainsi de l'allumer ou d'éteindre et de définir le coin où celui-ci est positionné. Vous pourrez donc imaginer que ce sera couramment votre caméra. A noter que les réglages d'apparence de celui-ci peuvent être faits également dans les palettes. Vous pourrez donc définir une largeur de bordure, un adoucissement, une opacité de la bordure, etc. ainsi que l'échelle et la position de celui-ci. L'incrustateur en amont sert tant pour l'incrustation chroma que pour le picture-in-picture. Vous retrouverez donc avec des fonctionnalités qui se chevauchent si vous souhaitez les utiliser en même temps. Et c'est donc à ce moment-là que vous allez pouvoir remarquer l'une des particularités de ce mélangeur, c'est que quand ça lui va pas, il clignote pour vous montrer les deux fonctionnalités qui se chevauchent. Une fois la clé de stream et les réglages d'enregistrement posés, vous pourrez donc faire l'allumage et l'extinction de votre enregistrement et votre diffusion dans ces zones-là, à condition d'être connecté comme il faut. Automatiquement, vous verrez que du côté du multiview, le témoin se met en route. Quant au lancement de l'enregistrement, l'engagé mettra en route les informations sur le multiview, vous donnant la capacité restante de vos disques durs, tant en termes de temps d'enregistrement que de capacité de stockage brut. La section vidéo out vous permettra de voir ce qui est à la vue sur la sortie HDMI que j'utilise actuellement pour afficher le multiview. Et enfin, le bouton Fade to Black permettra d'éteindre totalement votre affichage programme en un clic. Ça y est, on en a terminé avec cette petite démo de la thème Mini Pro ISO. Voilà pour ce qui est de la démonstration et du tour de la configuration. J'espère que celui-ci vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair à comment j'ai réussi à afficher par exemple mon habillage graphique habituel dans mes diffusions réalisées avec celui-ci et que ça vous donnera des idées si jamais vous souhaitez intégrer celui-ci dans votre configuration. Il est maintenant temps de donner mon avis sur cet ATEM Mini, avis que j'ai donc forgé lors de la réalisation de mes précédentes diffusions à travers celui-ci. En avantage, j'ai bien évidemment apprécié le support natif et de bout en bout de la 1080p 60. Comparé à une configuration informatique, il n'y a bien évidemment eu aucune perte d'image ou de baisse de fluidité, ça a été constant sans aucun problème que ce soit en quantité d'image ou en débit. La qualité visuelle de la diffusion était parfaite, je veux dire rien à reprocher côté artefact de compression ou quoi que ce soit, c'était nickel. Mon PC serait incapable de sortir un truc aussi clean. Le stockage d'images fixes dans la mémoire du mélangeur est plutôt appréciable, même si personnellement moi je m'en suis pas servi, ayant des besoins plus avancés en habillage, je conçois que ça peut être très utile pour des gens qui font de l'événementiel, pour juste afficher un écran d'attente basique. L'extension des fonctionnalités est juste massive via l'interface logicielle, avec bien évidemment le réglage des encodeurs, des incrustateurs, etc. Et bien évidemment l'aspect mixage et étalonnage des caméras qui est juste fou. Au niveau stabilité, c'était juste parfait, j'ai pas eu une coupure de diffusion ou un engagement du cache, même chose du côté des enregistrements sur disque. Le multiview a été absolument crucial et la possibilité de passer entre celui-ci et le programme en pleine vue sur l'HDMI a été très pratique pour avoir une vue plus large de ce qui part en diffusion.
La rapidité d'exécution générale a juste été époustouflante et d'un plaisir fou. Je veux dire, non seulement le fait d'avoir une interface matérielle, mais de pouvoir faire les commutations aussi rapidement et les créations de scènes, c'est juste génial. Et j'ai bien aimé aussi la possibilité de scinder les 2 entrées jack de stéréo vers mono, histoire d'avoir 4 entrées séparées. Et évidemment, les possibilités de traitement audio et leur qualité est juste rien à redire quoi. La surface de contrôle physique du produit est non seulement esthétique, mais en plus à l'utilisation, eh bien elle transparaît comme bien étudiée. Je veux dire, les contrôles sont là où on en a besoin. Le rétroéclairage fait qu'ils sont rapidement faciles à comprendre et on sait tout de suite ce qui est engagé ou ce qui ne l'est pas. Et même si toutes les fonctionnalités clés ne sont pas là et que pour celles-ci on est obligé d'en revenir au monde logiciel, eh bien pour les fonctionnalités fondamentales de mélange, il n'y a pas besoin d'aller chercher côté soft. Au niveau des inconvénients, la première chose qui va en perturber plus d'un et qui m'a aussi surpris dès le début, eh bien c'est le fait qu'on n'est pas sur des scènes à proprement parler. On est en fait sur la construction avant commutation de ce qu'on va afficher, ce qui est un petit peu logique dans la nature 1ME de celui-ci. Le besoin d'un PC est quasiment mandataire lors du réglage du mélangeur, que ce soit au niveau du réglage des incrustateurs, de l'encodeur, des générateurs de couleurs, les transitions, les incrustateurs. Bref, tout doit se faire en amont du côté logiciel. Également, et c'est marrant parce que j'avais fait la même remarque pour la présentation de la caméra qui me tourne actuellement, les ventilateurs internes pourraient rugir. Personnellement, j'ai pas eu de gros problèmes de bruit, mais à l'arrêt d'une diffusion, j'ai quand même bien entendu et je me suis dit « Ah, bah tiens !» Il a dû commencer à chauffer, donc quelque chose me dit que si la température était amenée à monter, celui-ci se serait bien fait entendre. Les entrées audio sont en asymétrique, vous n'aurez donc pas d'avantage de qualité si vous connectez une source en XLR dans celui-ci. Et avec ce modèle, il est donc impossible d'utiliser les fonctionnalités webcam et enregistrement sur disque en simultané. A noter qu'avec les mélangeurs à thème mini extrême de la marque sortis le mois dernier, c'est maintenant possible, à condition d'avoir des poches plus profondes. Le panneau logiciel a quelques petits problèmes de stabilité, c'est-à-dire que sur certains réglages, il s'est juste fermé en mode j'abandonne sans prévenir et aucune possibilité d'envoyer des rapports de crash, même si ça n'a pas mis en péril ma diffusion, ça a toujours été un petit peu déplaisant. Et la chose qui m'a le plus agacé, c'est le fonctionnement de la détection des surfaces de contrôle MIDI. La détection de celle-ci se fait automatiquement, c'est-à-dire que le logiciel prend de son propre chef le premier périphérique MIDI sur lequel il tombe. Et dans mon cas, le premier périphérique MIDI dans l'index Windows, eh bien c'est ma carte son. Et il n'y a pas de possibilité de modifier quoi que ce soit sur macOS ou sur Windows. Donc la seule solution de se retrouver avec sa surface de contrôle de fonctionnel, pour moi, ça a été de débrancher mon interface audio. Du coup j'avais la possibilité de gérer le son, mais j'avais plus de son. Ça serait franchement sympathique et je pense pas trop compliqué à développer que d'avoir la possibilité d'avoir un menu déroulant dans les réglages du logiciel pour sélectionner la surface de contrôle qu'on veut utiliser. C'est fait sur DaVinci Resolve, ça serait bien de l'avoir sur le logiciel de contrôle des ATEM. Nous voilà donc à bout de ces avantages et inconvénients que j'ai remarqués à l'utilisation de l'ATEM Mini et qui n'auraient pas été transparents lors du visionnage de la fiche de spécification de celui-ci. Je pense maintenant qu'il est temps de conclure en répondant aux questions posées au début de cette vidéo. Commençons donc par déterminer pour qui et pourquoi est-il fait. Pour les streamers et nos autres créateurs de contenu web en direct, c'est donc difficile à dire. Parce qu'il faut l'admettre, les limitations en termes d'habillage et le fonctionnement général de commutation risquent d'en décourager plus d'un. Mais pour les tenaces ou les techos motivés comme moi, c'est une solution très apprenante, économe en énergie et en puissance et d'une fiabilité sans pareil. Pour les vidéastes, c'est donc un outil parfait pour ceux qui souhaitent prémonter en direct leur production. Ceux qui disposent de caméras Blackmagic seront d'ailleurs d'autant plus avantagés avec la possibilité d'enregistrement en birosynchrone et l'affichage de Tolly, de témoins d'enregistrement et de caméras en direct. Et pour les pros, ça sera un outil adapté, compact et facile à prendre en main pour la production vidéo et ou événementielle à petite échelle, géré par 1 ou 2 opérateurs maximum. Passons à la question que vous vous posiez le plus, est-ce le remplaçant des doubles PC que j'avais annoncé? Comme pour la question précédente, oui et non. Celui-ci dédouane effectivement le PC des tâches d'encodage des flux, en y ajoutant une possibilité de capture du mélange sans perte unique, mais les capacités de conception de scène et d'habillage sont largement inférieures à une solution informatique, et pour arriver à un niveau équivalent, vous serez obligé de l'accompagner à un ordi, que ce soit votre ordi de jeu, ou alors un ordinateur dédié à la production, auquel cas c'est un peu dommage. Mais pourquoi cette différence? Tout simplement parce que c'est un mélangeur vidéo. Je trouve que nous, créateurs de contenu web et utilisateurs de PC, oublions trop souvent que les ordinateurs sont des machines à tout faire. Faut pas oublier la chance qu'on a d'avoir ces outils à notre disposition, car ils sont capables de tout, mais sont au final bons à rien. Ces mélangeurs, reprenant l'ADN de leurs équivalents professionnels, ont donc comme unique tâche de faire du mélange vidéo, que ce soit par commutation ou par incrustation.
Leur particularité, et c'est donc ce qui fait leur intérêt, hors leur prix et leur format très attirant, et donc leur particularité de faire plus, avec leur capacité de stockage d'images et surtout d'encodage. Dans leur habitat naturel, les mélangeurs vidéo ne sont pas chargés de la génération d'habillage ou de la génération du flux. Une fois ça compris, c'est un super outil et ça débloque même des possibilités intéressantes. Je veux dire, moi j'aurais jamais pensé à dissocier la génération d'habillage de la régie de mélange. Personnellement, je trouve donc que les ATEM Mini sont des produits atypiques et passionnants qu'il fallait effectivement avoir en main pour comprendre toutes les nuances que présente un mélangeur vidéo. Et c'est une solution dans laquelle je n'investirai pas même si elle me passionne, non pas par sa complexité, mais surtout parce que je ne stream pas assez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'ATEM Mini Pro ISO. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour de futures vidéos liées au monde du son et de l'image. Vous retrouverez des liens vers les pages produits et pour l'achat de l'ATEM Mini en description de cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions ou à faire des remarques en commentaire, ça sera un plaisir de vous lire et d'interagir. À rejoindre mon serveur Discord pour discuter, jouer, partager des moments et vous faire aider. À me suivre sur Twitch, je suis en diffusion les mercredis et vendredis soirs de 21h30 à 23h30. À me suivre sur Twitter ou Facebook pour être informé des futures diffusions ou publications et de l'envers du décor. Et pour les plus fous d'entre vous, à vous rendre sur Utip afin de faire un don direct, afin de soutenir la chaîne. En remerciant une fois de plus Blackmagic Design France pour le prêt du matériel et donc la confiance qu'ils m'ont apporté, et particulièrement à Yann Selak pour la mise en relation, en vous remerciant d'avoir regardé cette vidéo et peut-être cette série de vidéos jusqu'à la fin, moi je vous dis à bientôt pour un prochain stream ou de prochaine vidéo. Salut, c'était Giaco. L'élégance.